Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le vélo avec un nouveau vélo que je viens de recevoir à l'instant. Je l'ai à peine déballé, qu'il est parti rouler. Je l'attends depuis plusieurs mois ce vélo. C'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Pour les plus pistards d'entre vous, vous devez connaître, c'est la marque Koga qui sont sur tous les podiums en piste. Bah oui, c'est les concurrents directs de chez Look. Et Koga, ils font aussi des vélos de route, d'où le Kinsei, je ne sais pas comment ça se dit, Kinsei Prime que j'ai entre les jambes ici et qui a un body. On va s'arrêter tout à l'heure pour vous le présenter vraiment en détail, mais vous allez voir, c'est le cadre de piste mis sur la route. Et là, je viens de réaliser uniquement combien? Je ne vais pas vous le cacher, 3 km. Et j'ai déjà ressenti des choses dans le cadre se passer. Je m'en attendais pas moins. Allez, on va gentiment aller rouler avec une météo bien plus que grisée, un vent qui va souffler bien fort de face à l'aller, de dos au retour, et on va pouvoir exploiter un peu ce vélo et voir ce qu'il vaut en bosse, en descente, sur le plat. On parle rapidement de ce vélo. Allez, let's go! Oh, le train qui passe au moment où je passe, c'est beau. Hop. Première bosse avec le Koga. Je peux vous dire que c'est le genre de vélo où vous comprenez tout de suite la philosophie du truc. Ouh, quelle machine! Allez, on va prendre notre première bosse. Je sais déjà que les bosses, ça va pas être son dada. Donc on est sur un vélo. Non, et vous savez quoi? Je vais parler une fois que je serai arrivé là-haut. Parce que là, ça sert à rien du tout. Pouh. Vous savez quoi? Avant qu'il flotte de trop et qu'il fasse trop noir. Bref, pour pas que je vienne m'arrêter plus tard dans la journée, on va s'arrêter tout de suite pour vous présenter esthétiquement à quoi ressemble ce Koga Kinsei. Bon, je vais pas savoir le dire, donc je vous préviens. Prochaine vidéo, je demande à la marque comment on le prononce exactement. Mais ce vélo de piste adapté à la route. Enfin, adapté. Le voilà, il est là. Regardez-moi ce cadre. Regardez-moi ces tubes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Regardez-moi cette douille de direction. Non mais franchement, plus aéro, je sais pas si ça existe, mais regardez-moi ces triangles arrière. Wow, ce carénage, cette masse. Et je peux vous dire que lorsque vous roulez, vous ressentez tout de suite, mais tout de suite, le comportement de ce Koga, qui est celui d'un vélo hyper rigide, avec un cadre rigide et hyper directif. Vous allez comprendre. C'est marrant ça. Il y a un petit... Je sais pas à quoi ça sert. Étonnant. Si quelqu'un sait dans les commentaires, dites-le moi. Très étonnant ce petit trou au niveau du boîtier. Donc on se retrouve avec un cadre hyper directif. J'ai fait 10 km avec, une montée. Bon, je sais déjà que les montées, ça va pas être son truc. Il va falloir prendre son mal en patience ou avoir beaucoup de puissance pour pouvoir le monter. Mais une fois que vous êtes sur du plat, c'est impressionnant comment le vélo va vous permettre d'aller vite et va attendre que vous alliez vite. C'est le genre de vélo qui, de 0 à 30 km/h, il va falloir appuyer sur les pédales, s'arracher pour lancer la machine. Et une fois que vous passez les 30 à l'heure, on va le voir tout à l'heure avec le vent dans le dos, mais je crois qu'on va atteindre des vitesses astronomiques. Je pense qu'il a un petit 52-36. Ouais, 52-36. Ouais, là, ils auraient pu même tenter beaucoup plus haut. Hein. Là, je peux vous dire que là, le plus gros braquet, je l'ai emmené sur le plat. Sur le plat, je précise bien. Mais ce vélo, il est d'une rigidité. Il est tellement rigide que quand vous lâchez une main, si vous avez le malheur de laisser le corps un peu partir sur la gauche, et le vélo s'inscrit directement dans la direction et va se faire un écart. Donc il faudra faire très attention. C'est le genre de vélo c'est le genre de comportement que j'avais eu avec le Heroine à l'époque. Un comportement où si on lâchait les deux mains, il était très difficile de rester droit et de pouvoir rouler droit. Donc là, on sent qu'il est directif, qu'il va aller droite, mais le moindre balancier de corps, dès que vous allez un peu à gauche ou à droite, le vélo, il s'emporte avec vous et il n'y a vraiment aucune latence, c'est hyper directif. Mais regardez-moi cette machine, franchement, je trouve que esthétiquement, il y a quelque chose quand même. Alors on va aimer ou on n'aime pas, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui se passe, c'est atypique, c'est pas comme tous les autres vélos, on ne voit pas ça tous les jours,
C'est vachement compact en termes de largeur. Vous voyez, je trouve que ma position est vachement compacte. Donc vraiment adapté à une position aéro. Il faut que vous soyez main en bas du cintre, en boule, pour vraiment aller vite. Bref, un vélo de piste, vous allez me dire. Oui, clairement. Et on a une taille de cadre, mais c'est tellement massif. Non mais regardez. Regardez-moi ça. Mais on a quand même une finition vraiment très bonne. On n'a aucun câble qui dépasse là. Enfin, il passe juste là sur le côté, c'est vraiment discret. Et sinon, aucun câble ailleurs. En plus, on est en DI2, donc vous imaginez bien que les câbles, s'ils sortent, ils sont tout petits. Ils sont tout petits ici. Et c'est vraiment bien fini. Mais regardez-moi ce décroché là. C'est ma stock. C'est magnifique. Dans cette version-là, ce vélo, pour vous préciser, il coûte 6 000 €. 6 000 €, je ne l'ai pas encore pesé, il est annoncé à 8,5 kg environ. On pèsera mon exemplaire sans accessoires, sans rien. Là, je l'ai équipé directement pour aller rouler, donc je n'ai pas voulu le peser. Je préfère le peser à vide pour que vous puissiez ensuite vous faire vos calculs une fois que vous rajouterez vos propres pédales, vos bidons, vos compteurs, etc. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant. Là, c'est plutôt bien fini, ça reste une potence assez classique en alu, cintre alu, mais avec les jeux de cache, etc. qu'il y a ici, on a l'impression d'avoir quelque chose de full intégré, du plus bel effet. Donc ça marche vraiment très bien. La selle Saint-Marco, je la connaissais pas celle-là, elle est toute petite. J'ai l'impression qu'elle est vraiment toute petite, on va voir si je m'y adapte facilement. Elle semble avoir un bon confort quand même, donc rail en carbone. Et le petit truc que je ne connaissais pas non plus, c'est ça. La finition de l'autocollant qui vient finir la guido. Donc on a un ruban de cintre physique qui croche vraiment bien. C'est une matière ça accroche, vous voyez. Là je force à peine et vraiment ça accroche. Et là on a un autocollant, je sais pas, au début on aurait cru une matière de scratch un peu velours. Là c'est vraiment surprenant. Mais ça vient à rajouter une petite touche, je trouve. C'est quali en tout cas, c'est ultra quali. Et le vélo dans son ensemble, je le trouve hyper quali. Alors dans mes premiers tours de roue, j'ai trouvé que le vélo était hyper silencieux. En plus de ça, j'utilise des routes vraiment dégradées à souhait dès le départ. Donc si les gaines étaient mal tenues, s'il y avait des bruits à l'intérieur du vélo, je les sentirais direct. Et il y en a eu zéro. Donc un vélo hyper bien fini à ce niveau-là. Regardez-moi cette petite déco Koga qui est vraiment du plus bel effet suivant s'il y a de la lumière ou pas qui se met dessus, ça est plus ou moins violacé. Je voulais vous le montrer en entier. Maintenant on peut continuer à aller rouler et on va se faire son avis sur ce Koga Kinsey Prime 6 000 €. Allez, on remonte sur le vélo, c'est parti pour une petite sortie de 50 km. Ouais, quand on a un nouveau vélo, faut pas faire n'importe quoi. Nouvelle position, nouvelle façon de rouler, bref, petite sortie, pas plus de 2 heures, ça sera largement suffisant pour se faire un premier avis. Une bosse de 1,8 km. Je passe le petit plateau direct. Faut pas s'amuser à jouer avec un vélo comme ça parce que ça vous puisera toute votre énergie et vous n'en aurez plus pour rentrer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé un vélo fun comme ça. Je dis fun parce que c'est clairement pas un vélo passe-partout. C'est vraiment un vélo spécifique. Et c'est vrai qu'en ce moment, le marché tendrait plus à essayer de faire des vélos polyvalents, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aussi bon sur le plat que en bosse, bref, des super bikes quoi. Et là, on se retrouve avec un vélo qui n'a qu'un seul but, rouler vite sur le plat. C'est un vélo de pistard, vraiment. La pluie était annoncée et elle est de la partie. Bon au moins ça me permettra de tester cette veste Castelli Perfecto. Pareil pour leurs gants. C'était pas prévu au programme, mais comme quoi on peut mêler première impression d'un vélo, test de vêtements d'hiver. Allez, c'est parti. J'ai juste hâte d'être à mon point de chute pour faire demi-tour avec ce Koga et voir ce qu'il a dans le ventre une fois que je vais être sur une longue ligne droite qui m'attend avec le vent dans le dos. Je pense que je vais être largement au-dessus des 40 km/h. Largement. Je le pressens. On range un peu la caméra parce que là, une vraie descente humide qui se profile, donc vaut mieux accrocher les mains au guidon. Vous voyez ce que je veux dire. Surtout avec des pneus neufs, freins neufs, rien n'est rodé. Prudence!
J'avais oublié ce que ça faisait d'avoir un vélo qui avait une si grande prise au vent. Même le cadre est au proie au vent. Faire très attention. Oh là, et la pluie qui s'accélère. Je vais rentrer trempé, les gars. C'est sûr et certain. Je sais pas si vous vous rendez compte de la météo là, mais Sainte-Marie n'est pas avec moi. On va rentrer le micro parce que sinon il va mourir. Il n'est pas waterproof. On se retrouve après l'averse. Si l'averse se termine. Waouh! Bon allez, on est à quelques kilomètres de l'arrivée. La tempête ne s'est pas arrêtée, mais ça m'aura quand même permis de vous faire découvrir ce Kuga Kielce dans sa version Prime. Donc la version à 6 000 €. On aura l'occasion de revenir sur ce vélo beaucoup plus en détail en atelier, plan par plan, pour savoir ce qu'il en est, pourquoi ce cadre, pourquoi ces formes, pourquoi ces technologies, etc. etc. Bref, un vrai zoom et un vrai essai. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu affaire à un vélo aussi, entre guillemets, old school dans l'état d'esprit. Jusqu'à ma idée, hein. Mais là, maintenant, c'est vraiment des vélos hyper polyvalents, tiers d'arbre, gravel, tous les vélos, pour pouvoir mettre des grosses nombres de pneus, etc. et rendre les vélos passe-partout. Là, ADN pur, aéreux, pure vitesse en même temps. C'est l'ADN de Kuga sur la piste. La vitesse, l'aéro, toujours pour vite, pour battre tous les records. Bah, on retrouve cet ADN sur la route. Donc pour les gros rouleurs, ceux qui ont des gros chaussées, ceux qui aiment rouler vite, ceux qui ont des routes qui sont majoritairement très plates, oubliez les 5-6% avec ce vélo. Si vous avez des faux plats en dessous, alors ça ira. Mais bref, on est bien en présence d'un vélo pour la vitesse. Vous savez comment va se finir cette vidéo. On s'arrête sur le tapis d'entrée. On se déshabille entièrement. On enfile juste ces chaussons qu'on va pourrir parce qu'on est trempé. Et on va se sécher. Ouais, la cata. On se dit à très bientôt au guidon de ce Kuga, ou alors si vraiment votre corps est vraiment détestable, au centre de mon nouveau entraîneur. On se dit à très bientôt, ciao. Ah, je suis crampé. Bye. Wow. C'est ce qu'on appelle se prendre une douche. Ah, wow.